Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de méditation de la parole de Dieu, de bénédiction et de recommandation de notre semaine d'activité au Seigneur. Ravi de vous retrouver et que Dieu soit loué d'avoir veillé sur nous tout au long de la semaine écoulée et de nous offrir cette nouvelle pour la gloire de son nom et notre plein épanouissement. Méditons à cet effet pour notre affermissement dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 20 et le verset 20 uniquement. 2 Chroniques 20, verset 20. Il est écrit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À le départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Pour une nouvelle semaine d'activité et de challenge, essayons d'écouter le conseil de ce prophète qui nous fait part de son expérience. Josaphat a en face de lui deux royaumes, les Ammonites et les Moabites, qui ont déployé leurs armées pour détruire le royaume de Juda dont il est le roi. Et Josaphat s'en remet à l'Éternel. Il se recommande à Dieu. Il recommande au peuple de prendre un temps de prière devant Dieu, de chercher la face. Et les gens partent de partout pour venir se recueillir et chercher la face de Dieu. Puis après ce temps, il prend la parole. Mais il y a un événement qui se passe pendant que le peuple est en prière avec le roi. L'Esprit du Seigneur s'est saisi d'un homme qui s'appelle Jacaziel et l'Esprit de Dieu demande au peuple de Dieu de faire confiance en l'Éternel, de s'attendre à lui parce que Dieu veillera, Dieu assure sa sécurité, Dieu assure sa victoire. Et au terme de cette parole de Dieu déclamée par le prophète Jacaziel, le roi reprend la parole pour demander au peuple de faire confiance en l'Éternel et de prendre sa parole, d'écouter les prophètes qui déclament, qui annoncent la parole de Dieu. Bien-aimé, pour cette semaine, le Seigneur te recommande deux choses à faire. 1. Lui faire confiance. Quelle que soit l'adversité, quels que soient les défis, quel que soit ce qui est de nature à te faire peur cette semaine, fais confiance au Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Maître, le Très-Haut, le Tout-Oncle. Il a tout à main. Il a tout à main pour te faire réussir. Ceux qui font confiance au Seigneur ne sont jamais déçus. Ceux qui s'appuient sur lui ne sont jamais déçus. Si tu t'appuies sur l'Éternel, la puissance de l'Éternel te couvre de sein de sa force. Deuxième chose, il t'a demandé de faire confiance au prophète, c'est-à-dire pas en la personne, mais en ce qu'il fait, c'est-à-dire l'annonce de la parole de Dieu. En d'autres termes, fais confiance à ce qui est écrit. Fais confiance à la parole qui t'est prêchée, qui t'est annoncée, la parole de Dieu. Écoute cette parole. Appuie-toi sur cette parole. Écoute les conseils qui te sont donnés par la parole de Dieu. Ne cherche pas les conseils des hommes. Ne te confie pas à ce que les hommes disent, à ce que les gens disent. Face à tes difficultés, écoute, réfère-toi d'abord, prioritairement, à ce que l'Éternel te dit, à ce que la parole de Dieu te dit, à ce qu'elle te prescrit, à l'annonce, aux oracles, aux promesses faites par le Seigneur. Fais confiance à cette parole-là et appuie-toi dessus. Fonce selon cette parole. Il est dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, lorsqu'on craint Dieu, lorsqu'on fait confiance, lorsqu'on aime Dieu et qu'on s'appuie sur lui, c'est ça la crainte de Dieu, alors on a toutes les armes pour réussir. Parce que celui qui est sage réussit toujours. La sagesse, c'est cette expérience qui nous donne de savoir ce qu'il faut faire et quand il faut faire. C'est cette aptitude à savoir aller dans la bonne voie, dans la juste voie et poser les actes qu'il faut quand il faut. Et il n'y a que Dieu pour nous aider, pour nous permettre d'accomplir une vie conforme à lui, une vie qui l'honore, qui l'exalte et qui nous favorise
qui nous assure succès, réussite, sécurité. Bien-aimé, en cette nouvelle semaine, fais confiance au Seigneur. Les peurs, les appréhensions, les mauvaises nouvelles, les mauvaises paroles, les menaces, les blocages, tout ce qui se crée devant toi, tout ce qui semble venir face à toi, fais confiance au Seigneur. La foi en l'Éternel, c'est la foi, c'est la confiance en une force, en une puissance qui n'est pas visible, mais qui est toute puissante et qui est effective, qui est réelle. Celui qui avance avec foi, celui qui avance avec confiance face aux difficultés, face aux tribulations, face aux persécutions, face aux challenges, face aux défis, s'attire l'accompagnement des anges, s'attire le déploiement de la colonne de feu, de la colonne de nuit, de la puissance de Dieu. Et parce qu'il écoute la parole de Dieu, il s'abstient de faire le mal, il s'abstient d'agir selon le monde, il s'abstient de recourir aux voies du monde, aux choses du monde, parce qu'il sait que le Tout-Puissant est pour lui, il est avec lui, il est en sa faveur, et de ce fait, la réussite est assurée. C'est justement ce que dit la parole ici. Si vous confiez à l'Éternel, vous serez affermis. Vous ne serez pas effrayés, vous ne serez pas ébranlés. Le manque de foi, le manque de confiance en Dieu nous ébranle, nous décourage, nous déstabilise et nous pousse à aller dans tous les sens. On perd le nord, on est désemparé et on est à la merci des menteurs, des diseurs de bonne aventure. Et puis, lorsqu'on fait confiance à la parole de Dieu, associé au fait qu'on s'appuie sur lui, on lui fait confiance, alors le succès, la réussite, c'est garanti. Dieu assure le succès et la réussite de ceux qui lui font confiance. Le psaume 1er nous le dit, tout ce que fait celui qui craint Dieu réussit. Mais celui qui ne craint pas Dieu s'assure l'échec. Même s'il monte, il peut s'assurer, il peut être sûr qu'il va chuter avec fracas. Que Dieu vous bénisse en cette semaine, bien-aimés, afin que vos activités, vos projets, vos défis soient couverts de la puissance et de la grâce de Dieu, afin que tout vous soit favorable et que vous viviez sécurité et paix dans vos lieux de service, dans vos familles, dans vos villes, dans vos pays, et que la bénédiction du Seigneur vous favorise à cet effet. Je vous invite à prier maintenant pour recommander notre semaine au Seigneur. La grâce et la paix vous soient accordées, bien-aimés, de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, par la puissance de ton Esprit Saint, par la force de ton Esprit, investis tes serviteurs, investis tes enfants. Raffermis la foi de tes fils et filles, de tes disciples. Raffermis la foi de ton peuple, afin qu'ils s'accrochent, qu'ils s'attachent à toi avec assurance et qu'ils soient en paix. Seigneur, dissipe la peur, dissipe le stress, dissipe l'angoisse, toutes ces choses qui sont de nature à déstabiliser, à confondre, à ébranler tes enfants. Seigneur, dissipe-les en répandant dans les cœurs de tes enfants la lumière de la paix, en affermissant la foi de ton peuple. Oui, Seigneur, nourris cette foi, nourris la confiance de ton peuple en toi. Donne à tes enfants de s'accrocher, de s'appuyer sur toi. Chasse tout ce qui est de nature à troubler, à déstabiliser, à ébranler tes enfants, afin que ton peuple te reste fidèle. Oui, Seigneur, qui d'autre peut affermir notre foi si ce n'est toi? Fortifie ton peuple, de peur qu'ébranlé, de peur qu'effrayé, il ne se détourne de toi et ne se fasse ébranler, emporter, dérouté par les menteurs, par le malheur. Seigneur, fortifie ton Église, vivifie tes filles, tes fils, tes serviteurs à travers les nations. Seigneur, que toute ombre maléfique, tout spectre, tout ce qui est de nature à troubler soit brisé, soit défait, soit chassé. Ouvre les yeux de tes serviteurs, donne-leur la paix, afin qu'ils contemplent ta grandeur, ta présence autour d'eux. Nous te supplions, Seigneur, de donner à tes serviteurs de s'appuyer sur ta parole, de faire confiance à ta parole, de faire confiance à tes serviteurs. Et suscite-toi, suscite autour de ton peuple, auprès de ton peuple, des serviteurs fiables, authentiques, fidèles, qui viennent de toi, habités par ton esprit,
et agissant non selon la chair, non selon le monde, mais selon ton Esprit Saint. Seigneur Jésus, nous te prions de fortifier et d'assurer la sûreté, la sécurité, la paix de ton peuple. Nous te prions, Seigneur, de déployer ta puissance, ta grâce sur les activités de tes enfants, sur tout ce qu'ils mènent comme activité, sur tous les projets de cette semaine. Seigneur, soutiens, favorise, donne la sagesse, donne la lumière, donne la puissance, donne l'onction, donne la grâce, afin que le succès et la réussite soient le partage de tout cela qui s'appuie sur toi. Toi qui n'as jamais échoué, toi qui es parti du séjour des morts, toi qui es sorti vainqueur de la mort, donne à ton peuple qui prend appui sur toi, de vivre également, de participer à ta force, à ta grandeur, à ta puissance, à ton triomphe, afin que quelles que soient les difficultés, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils se retrouvent, quelle que soit l'ampleur de l'adversité, que le succès, la victoire, le triomphe soient assurés. Oui Seigneur, fais tomber les armes, fais tomber les chaînes, fais tomber les liens, fais tomber tous les déploiements de l'ennemi. Que tout ce qui se déploie contre tes enfants, tout ce qui s'élève contre ta volonté, tout ce qui se graisse contre tes projets, contre ce que tu as préparé, ce que tu as décrété pour tes filles, pour tes fils, que tout ce qui s'élève et se ligue contre eux soit ébranlé, soit confus, soit humilié, afin que tes enfants vivent ta paix, ta joie, ton succès, Seigneur Jésus. Donne la santé, guéris les malades, que ton feu embrase ces corps, que la puissance de ta lumière embrase et couvre ces corps, ces âmes, saigne de feu, de vigueur et répande la guérison. Que les chaînes de tout cela que Satan essaye d'envoûter, d'embrigader, d'engloutir, que leurs chaînes et liens tombent, consumés par la force et le feu de ta puissance. Seigneur, donne la sagesse, donne la lumière, éclaire. Bénis et précède tes enfants dans toutes les rencontres de cette semaine. Accorde-leur de vivre ta grâce et ton soutien. Ouvre tes écluses célestes, Seigneur, et répands en abondance la bénédiction. Pourvois aux besoins de tes serviteurs. Établis-les dans l'abondance, dans l'opulence, dans la vie de joie, de bonheur que tu as préparé, que tu as réservé à ceux qui te servent, à ceux qui te font confiance. Seigneur, donne la paix dans nos pays. Nous te recommandons le Cameroun, afin que toi-même couvres, que toi-même conduises, que toi-même régisses les cœurs, que tu accomplisses tes desseins de paix pour le Cameroun et que tu établisses celui que tu as préparé pour nous. Seigneur, que te demander, que te dire que tu ne saches. Répands ta paix, répands ta bénédiction, répands ta bienveillance, ton soutien, tes faveurs dans les familles, dans les foyers, dans les lieux de service, dans les activités de tes enfants. Touche ces couples, répandez la paix, accorde la paix, le bonheur, touche les entrailles de ces femmes stériles et libère ces entrailles en procurant, Seigneur, la progéniture à tes servantes. Seigneur, bénis-nous, exauce-nous et transporte ceux qui vont voyager de bout en bout tout au long de cette semaine. Conduis, transporte, bénis ton peuple au nom de toi, Jésus le Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur vous accorde d'être affermi, fortifié, quelle que soit l'adversité, que la puissance de l'Éternel vous rende fort, vaillant, et que vous soyez terrifiants devant vos détracteurs et haïsseurs. Le Seigneur vous accorde la joie, le succès, la réussite dans toutes vos entreprises, et que la grâce de Jésus le Christ, l'amour du Père, la communion bienveillante et toute puissante de l'Esprit Saint vous couvre et vous procure tout ce dont vous avez besoin, à la gloire de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bon début de semaine, bien-aimés, et que la joie de notre Seigneur soit votre partage. Amen. Shalom.